L'heure est grave. Ahmed Bakayoko et Didier Arafat impliqués dans l'affaire de Nina Keita, le nièce d'Alassane Dramane Ouattara. Actuellement, c'est gâté. Regardons la vidéo. Affaire Nina Kaba et Geoffrey Epstein. Je vois beaucoup de gens qui n'arrivent pas à parler réellement de l'affaire Geoffrey Epstein et Nina Kaba. Nina Kaba a joué quel rôle dans l'affaire Geoffrey Epstein? C'est qui Nina Kaba? Qu'est-ce qu'il y a eu dans l'affaire? Ok. Nina Kaba, c'est une jeune dame ivoirienne très brillante actuellement qui occupe un grand poste en Côte d'Ivoire. Et étant aux États-Unis, elle a eu des contacts. Et dans ce contact-là, il y avait effectivement Geoffrey Epstein. Mais ce qui intrigue les gens, c'est que la Côte d'Ivoire est citée dans l'affaire Geoffrey Epstein plus de 700 fois. Le Sénégal, plus de 700 fois aussi. Je crois que le Sénégal et la Côte d'Ivoire, il y a une petite différence. Le Sénégal a plus de chiffres que la Côte d'Ivoire. Et Nina Kaba est citée dans l'affaire Epstein au moins plus de 300 fois. Nina Kaba a échangé beaucoup de mails avec Geoffrey Epstein. Des mails où elle envoyait son CV au départ, où elle parlait de son parcours, où elle parlait de tout ce qu'elle a eu à faire, de tous les sites qu'elle gérait en Côte d'Ivoire, de toutes les activités qu'elle fait en Côte d'Ivoire. Nina Kaba encore va plus loin comment ça s'appelle là, en échangeant plusieurs mails avec Geoffrey Epstein. Et puis, ce qui intrigue les gens, pourquoi aujourd'hui ça fait un boom, un scandale. Je vous explique tout dans le détail. Ok? Moi je parle de Nina Kaba. Venez pas me dire non, c'est pas Nina Kaba, c'est Nina Ke. Non, 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 non. Moi je connais Nina Kaba. Voilà, faut pas qu'on mélange les affaires. Merci beaucoup. Partagez la vidéo et abonnez-vous massivement. On est ensemble. Chers Ivoiriens, est-ce que vous savez que c'est le nom de Nina Keita qui est gâté seulement? La pauvre dame, elle a juste pris balle perdue. Le nom de Didier Arafat vient d'être cité dans cette histoire. Le nom de Didier Arafat et Ahmed Bakayoko et de Dramane Ouattara vient d'être cité dans cette histoire-là. Nina Keita, Yako, tu as juste pris balle perdue. Tu as juste pris balle perdue. Chers Ivoiriens, n'oublions pas que Nina Keita, c'est juste la simple nièce de Dramane Ouattara. Elle est juste une simple nièce. Elle ne peut pas faire ce genre de choses sans l'ordre de quelqu'un bien placé. C'est impossible. C'est impossible. Maman Tina, maman de Didier Arafat, faut t'asseoir, prends ton tabouret. Je vais te dire quelque chose aussi. Dieu attend de faire parler des Ivoiriens. Dieu attend de faire parler de ton enfant. Voilà la vidéo que moi j'ai reçue en fait. Avec des preuves à l'appui. Et tu vas me dire, maman Tina, si c'est faux ou c'est vrai. La veille de l'enterrement de Didier Arafat, toi et ta maman, donc la grand-mère de Didier Arafat, et Kamel Sama, vous avez lavé le corps de Didier Arafat à partir de 23 h et vous avez fini à minuit, vous avez habillé le corps. Parce que le corps devait arriver au stade au cours de 1 h du matin. Mais lorsque vous avez fini à 1 h du matin, là, vous êtes parti. Faux ou vrai, faut me dire. Vous êtes parti. Mais est-ce que vous savez que Nina Keita et puis Ahmed Bakayoko sont venus, ils ont pris le corps, ils ont envoyé le corps dans une clinique à Koumassi. Cette clinique-là appartient à un Libanais. Ils ont chauffé, ils ont réchauffé le corps de Didier Arafat. Ils ont retiré le sang de Didier Arafat. Ils ont pris son cœur, ils ont pris ses parties intimes. Le médecin qui a fait ça là, c'est un médecin burkinabé. Aujourd'hui là, ce 20 là, le médecin m'a contacté en fait. C'est lui qui m'a envoyé la vidéo et les images à l'appui. Il me dit non, comment une histoire comme ça, on n'en parle pas de ça. Mais dans cette vidéo là, on voit Ahmed Bakayoko et on voit Nina Keita. Nina Keita représentait qui là-bas dans cette vidéo là? Mais c'est Papa Ado. Tout, quel Papa Ado? Un criminel comme ça. Mais c'est Dramane, le djihadiste qu'elle représentait. Parce qu'elle est juste la simple nièce de Dramane. Donc elle ne peut pas faire ce genre de choses sans l'ordre de quelqu'un bien placé. Je comprends maintenant pourquoi les journalistes ivoiriens ne peuvent pas en parler. Je comprends pourquoi les journalistes ivoiriens sont devenus bobos. Parce qu'ils savent qu'il y a quelqu'un plus dangereux que Nina Keita qui se cache derrière cette histoire-là. C'est pour cette raison que le procureur ne peut pas en parler. C'est pour cette raison qu'en Côte d'Ivoire, on ne peut pas en parler. Regardez la marmaille. Hein. Ils ont fini de laver le corps de Didier Arafat. Regardez comment ils ont joué avec les gammes de la famille de Didier Arafat. Ils ont fini maintenant de laver le corps, ils ont habillé. Parce que la famille sait que ouais, à 6 h du matin, le corps va arriver maintenant au stade. Il n'y a plus rien à faire. Ils partent maintenant, ils enlèvent tous ces parties intimes. Parce qu'ils savent que non, ils ont déjà tout fait, ils vont venir seulement. Déjà, le corps de Didier Arafat qu'ils ont enterré là. C'est Didier Arafat à moitié qu'ils ont enterré. Maman Tina, il faut aller déterrer le corps de ton fils. Tu verras que Zizi là, ça n'existe pas. Tu verras que son corps, son cœur là n'existe pas. Il faut prendre un médecin. Il te dira qu'il a été vidé de son sang. Il fut un moment dans ce pays-là. On voyait les enfants qui tournoussaient matin, midi, soir.
Dia, c'est ce réseau-là. Il fut un moment ici dans ce pays-là. On voyait ici, on ramassait corps des jeunes filles sans les parties intimes. Vous prenez tout ça là, il faut aller faire des rituels pour nourrir vos fétiches. On comprend pourquoi aujourd'hui le procureur ne peut pas ouvrir une enquête. Sinon, en principe, là, dans un état sérieux, là, dans un état où il y a la justice, là, Nina Keita doit donner les explications. Mais pourquoi il ne peut pas donner? Une simple nièce ne peut pas donner. Pendant ce temps, Donald Trump, la plus grande puissance du monde, il est poursuivi pour cette histoire-là. Donald Trump donne les comptes pour cette histoire-là au Sénat américain. Il s'explique. En Angleterre, le prince a été arrêté pour ça. Plusieurs pays en Europe, les députés ils ont démissionné pour ça. Plusieurs pays en Europe, il y a des ministres qui sont arrêtés. Mais la simple Nina Keita, la simple nièce de Dramane Ouattara, pourquoi elle ne peut pas donner l'explication? Parce que ce n'est pas Nina Keita en fait. Il y a quelqu'un qui se cache derrière Nina Keita. Voilà la vérité qui est là. Voilà la vérité qui est là. Mais j'aimerais dire ici que toute la Côte d'Ivoire dit merci à ce Burkinabé qui m'a envoyé les images là. Dites merci à ce Burkinabé là qui m'a envoyé ces images là. Nina Keita, il y a quoi à toi? Le monsieur là, Ashta ou bien Aqua là, il est arrivé en Côte d'Ivoire. Il a dîné avec tous les ministres. Il a été reçu même par Dramane Ouattara à la résidence. Et comment vous allez nous dire que Dramane n'est pas au courant de cette histoire là? Nina Keita, une simple nièce. Mettez-vous à la place de Nina Keita. Comment toi tu peux être juste un simple neveu, une simple nièce, et puis tu es dans le trafic d'organes. Tu es dans ces conneries là, porte-à-porte international. Vous pensez que ces bébés qui a été kidnappés, puis ils ont envoyé là-bas, et puis on moussait ces enfants là. Vous pensez ouais c'était juste un simple porte-à-porte? Ce sont les rituels, hein. Ce sont les rituels. Le monsieur venait ici en Côte d'Ivoire pour demander comment faire des rituels pour se maintenir au pouvoir. Voilà la vérité qui est là en fait. Donc c'est pour cette raison les journalistes ivoiriens tous sont devenus bobos. Parce qu'ils savent que Nina Keita elle a juste pris balle perdue. C'est la vérité qui est là en fait. Ok, donc maintenant on va passer à la partie de Nina. Voilà, on y va, hein. On écoute. Entremetteuse pour Jeffrey Epstein, c'est ce qu'affirme un article du média Le Monde publié aujourd'hui. Donnez-moi une seconde, je vais Nina Keita et la télécharger. président Alassane Ouattara et la possession de fonds pétroliers de la Côte d'Ivoire. Son nom apparaît 300 fois dans les 3 millions de documents du ministère de la Justice américain. Elle aurait ainsi échangé des centaines... En Côte d'Ivoire, la nièce du président aurait, je cite, joué les entremetteuses pour Jeffrey Epstein. C'est ce qu'affirme un article du média Le Monde publié aujourd'hui. On t'explique. Nina Keita est la nièce du président Alassane Ouattara. Elle a 44 ans. Ancien mannequin, elle a été conseillère au ministère ivoirien du budget. Nina Keita est actuellement la numéro 2 de la société publique de gestion de fonds pétroliers de la Côte d'Ivoire. Son nom apparaît 300 fois dans les 3 millions de documents qu'a publié le 30 janvier le ministère de la Justice américain. Elle aurait ainsi échangé des centaines de mails avec Jeffrey Epstein entre 2011 et 2018. Selon les documents de la justice américaine, Nina Keita lui aurait ainsi présenté à New York son oncle Alassane Ouattara en 2011, qui venait d'accéder au pouvoir. Les liens auraient été ainsi renforcés par une visite en 2012 à Abidjan. Dans ces mails, Jeffrey Epstein se réjouit de connaître la nièce du président depuis des années. Lorsqu'elle était mannequin, Nina Keita a longtemps été représentée par l'agence française Karen Models, dirigée par Jean-Luc Brunel, connu comme très proche de Jeffrey Epstein. Selon le témoignage de Virginia Giuffre, principale accusatrice d'Epstein, cette agence a facilité l'abus de jeunes femmes. Le Monde indique aussi que des documents révèlent que Nina Keita aurait voyagé dans le Boeing 727 de Jeffrey Epstein, surnommé Lolita Express. Selon le contenu des mails, en janvier 2012, Nina Keita aurait réservé la suite ministérielle de l'hôtel Ivoire, le mythique palace d'Abidjan, pour le séjour de Jeffrey Epstein. Le milliardaire lui dit espérer voir de très jolies filles là-bas. Ce sera le cas, lui garantit Nina Keita. Dans les documents révélés par le ministère de la Justice, il n'existe aucune preuve attestant la présence de mineurs lors de ce séjour. En mai 2011, alors qu'il lui réclamait une raison de revenir en Côte d'Ivoire, Nina Keita lui envoie 3 photos d'une dénommée Sadia. Elle a 25 ans, mais elle a aussi beaucoup d'amis à Paris. Je peux commencer par la rencontrer, lui demander. Je suis sûr qu'elle en sera ravie, lui répond Nina Keita. Lorsque plus tard dans les échanges, Jeffrey Epstein dit les préférer en dessous de 25 ans, Nina Keita lui envoie une photo d'une jeune femme présentée comme la sœur de Sadia. Pour l'instant, ni Nina Keita, ni la GSOC n'ont commenté cette affaire. Ok. Nous allons revenir sur ce sujet-là. Ce qui est encore plus intriguant, c'est le fait que le mari de Nina Keita refuse.
Et ils sont même en ce moment et à cet instant en train même de comment on appelle, de harceler les personnes qui sont sur le territoire ivoirien, qui s'adonnent à parler de ce cas. Et je suis allée très loin, je suis sur mes investigations petit à petit. Je suis allée très loin et j'aurais appris encore pendant mes investigations que il y a des enfants mineurs qui ont été déplacés depuis la Côte d'Ivoire. Quand comment on appelle, Jeffrey Amsel a rencontré Nina à un moment donné avec Karim Keïta au niveau du Sénégal, qu'il y a eu un certain moment donné, que se sont rencontrés là-bas, il y a eu des enfants qui ont été mis dans l'avion de la Côte d'Ivoire, des mineurs dans l'avion de la Côte d'Ivoire jusqu'au Sénégal pour aller croiser Jeffrey Amstel et puis Karim Keïta. Je vous dis que affaire là quoi. On n'a même pas encore débuté. Hein. Quand cette histoire de Nina a commencé là, j'ai fait un post là-dessus et j'avais déjà fait un petit résumé. Il y a certaines personnes qui sont sorties. Ah, la guerre, non, c'est pas vrai. Qu'est-ce qu'il prouve? Il n'y a pas de preuves, il n'y a pas d'emails et tout. Quand les emails ont commencé à tomber là, maintenant là, c'est là que tout le monde a commencé à relier de plus sur les histoires de Nina Keïta. Sinon, moi, j'ai été l'une des premières personnes à avoir parlé de ça. Je ne suis pas rentré dans les détails, mais j'ai déjà résumé réellement ce qui s'est passé. Affaire de Absen là, affaire de Nina Keïta là, j'ai dit, il y en a plus que ça. Des enfants mineurs en Côte d'Ivoire qui ont été emmenés dans des vols pour aller croiser ce monsieur dans un autre pays. Quels sont ces enfants mineurs? Question. J'ai dit, affaire là, on ne va pas laisser. Quels sont les enfants mineurs qu'on a pris en Côte d'Ivoire, qu'on les a mis dans un vol pour les envoyer au Sénégal, pour aller satisfaire les besoins de Amstel et puis aussi de Karim Keïta. Nina Keïta, elle va nous expliquer cela. Elle va nous expliquer. Parce que ce dossier-là, on ne laissera pas. Donc si elle veut son mari là, il n'a qu'à menacer qui il veut, quand il veut, comme il veut. Mais ça ne peut pas nous empêcher de faire le cassement des papeaux de ça. Ça ne pourra pas. Et quand je vous parle des enfants qui ont été pris là, vous allez comprendre beaucoup de choses. Moi, je ne suis pas pressée. Vous allez savoir quels sont les enfants qui ont été pris. Où ces enfants sont. Sous la responsabilité de qui? Qui est la personne garante, soi-disant garante de ces enfants qui a donné le OK d'aller satisfaire les besoins de Amstel et de Karim Keïta au Sénégal. Ce dossier-là, ça va sortir. Quand vous allez savoir qui est derrière ces enfants-là, je pense que ça va faire un bim en Côte d'Ivoire. Je vous garantis cela. C'est une histoire et une affaire à suivre. Ce n'est même pas les enfants accomplis avec la loi. Ce n'est pas. Et le problème là, ce n'est pas seulement une histoire de pédophilie. Il y a une histoire même aussi, dans cette histoire, il y a une affaire aussi de prendre les enfants et aller les djouf et puis récupérer le cœur et les reins de ces enfants-là, pour ces politiciens. Je vous dis que cette histoire-là, quand vous allez connaître la vraie vérité de cette histoire-là, vous allez attraper vos têtes. Je vous le promets. Quand vous allez savoir la vraie vérité de ces personnes qui sont en Côte d'Ivoire, qui prennent les enfants pour aller les tchouf, pour récupérer les cœurs, les reins, les poumons, quoi, tout ce qu'ils peuvent faire, pour aller les vendre souvent même comment on appelle, aux personnalités là. Vous allez comprendre beaucoup de choses. La Côte d'Ivoire est en danger. La Côte d'Ivoire est en danger. Mais c'est une histoire, une affaire à suivre. Je suis là-dessus. Je suis là-dessus. Au fur et à mesure que je détiens les informations. Coucou Nathalie Da Silva, je te claque tes bisous, ma coco, depuis ta position. Au fur et à mesure que je détiens les informations sur cette histoire de Nina Keïta, vous allez attraper votre tête. Vous allez comprendre que Nina Keïta, mais elle est petite même dans l'affaire. Vous allez comprendre que Nina Keïta est petite même dans l'affaire. C'est une mafia en Côte d'Ivoire. Une mafia en Côte d'Ivoire. Du plus haut sommet jusqu'au plus bas sommet. Nos enfants, des enfants orphelins,
Des enfants sans famille. On prend ces enfants. On va les prostituer. Aller remplir de, comment on appelle, satisfaire à ces personnes. On les diouffe, on récupère leur cœur. On récupère leur rein. On récupère leurs poumons. On fait des sacrifices, des rituels sur ces enfants. Jusqu'au point d'aller cuisiner ces enfants. On est devenu, je sais pas comment... Oh non, non, c'est grave. C'est grave. Et ça, là, ça se passe en Côte d'Ivoire. Ça se passe en Côte d'Ivoire. Donc, le mari de Nina, il faut attacher ton Keiba. Attache même ton Keiwa. Parce que cette histoire-là, on va même pas laisser. On est dessus. On va ramer avec vos esprits. On va voyager votre âme. Tout ce qui est court dans le pays, là, ça sera des coups. Ok? On reste au COI. Au fur et à mesure, là, je vais sortir, je vais vous donner des détails sur ça. Je suis sur le dossier. Ne vous en faites pas. Les cannibales, voilà, c'est ça le mot. Ceux qui viennent bouffer, l'être humain qui viennent bouffer. On peut faire ça. Ça là, ça existe en Côte d'Ivoire. Récupérer le sang, faire des rituels sur des enfants. Chris Yapi avait dit ça dans le passé. Il n'y a pas eu des albinos qui ont disparu en Congo. Il n'y a pas d'albinos qui a disparu en Congo. Il a dit, le dossier est là. Bah! Et ne vous en faites pas. On va vous faire sortir ça molima petit à petit. Dose par dose. Chacun de nous, nous allons comprendre. Quand ça va tomber, bim là, tous les Ivoiriens vont savoir, quand on vous parle que la Côte d'Ivoire est en danger là, c'est là maintenant que vous allez comprendre. Les disparitions des enfants, tout ce qui se passe dans le pays là, vous aurez vraiment une idée bien précise sur ça. Donc sur ce, je vous claque plein de bisous. Il est presque l'heure, voilà, de la rupture du jeune ici. Donc, on est ensemble là. Prenez soin de vous. Peace and love. Déclaration de la FIDOP, la Fondation internationale pour l'observation et la surveillance des droits de l'homme et de la vie pacifique, relativement à l'affaire Jeffrey Epstein. 1. Contexte. Une affaire internationale de trafic sexuel et de pédocriminalité. Ces dernières semaines, une vague d'indignation secoue le monde entier suite aux révélations concernant l'affaire Jeffrey Epstein, du nom du principal acteur d'un vaste réseau d'exploitation sexuelle portant sur plusieurs centaines de mineurs et de jeunes femmes. Le sieur, nommé donc Jeffrey Epstein, ce richissime homme d'affaires américain, qui fut arrêté en 2019 pour pédocriminalité. Incarcéré dans la prison de Manhattan aux États-Unis, il fut retrouvé mort, dit-on par pendaison, dans sa cellule le 10 août 2019. Il risquait évidemment la perpétuité. Cette affaire, devenue un scandale mondial, éclabousse plusieurs hautes personnalités du monde et des procédures judiciaires nationales et internationales sont ouvertes dans de nombreux pays. En Côte d'Ivoire, Dame Nina Keïta, mannequin de profession et nièce de l'actuel chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara, qui l'a bombardé depuis le 19 juin 2019 au juteux poste de directrice générale adjointe de la gestion des stocks pétroliers de Côte d'Ivoire, geste aussi, est mentionné des centaines de fois dans les documents rendus publics par le département de la justice américaine. Elle aurait joué les entremetteuses en livrant à M. Jeffrey Epstein, selon les révélations, des jeunes filles, notamment des mineurs, surtout lors des séjours de M. Epstein en Côte d'Ivoire, où, grâce à elle, il aurait également rencontré les plus hautes autorités de l'État pour affaires.
Alors que les Ivoiriens sont légitimement dans l'attente des explications de la part des autorités du pays, c'est plutôt par un communiqué signé du procureur de la République près le tribunal de première instance d'Abidjan-Plateau, qui est diffusé donc, ce communiqué-là, sur les réseaux sociaux, où il est fait menace à tout Ivoirien, en tout cas à tout ressortissant de la Côte d'Ivoire, se prononçant sur l'affaire Jeffrey Epstein. La FIDOP, la Fondation internationale pour l'observation et la surveillance des droits de l'homme et de la vie pacifique, pour sa part, s'indigne devant l'extrême gravité des faits allégués impliquant des centaines de victimes, des mineurs notamment, qui auraient été violés, déchiquetés, torturés ou même assassinés ou vidés de leur sang, comme semblent le dire plusieurs autres aspects de ce dossier. 2. Les engagements nationaux et internationaux liant l'État de Côte d'Ivoire. La FIDOP, pour interpeller spécifiquement les autorités ivoiriennes sur leurs responsabilités, se fonde sur la Constitution ivoirienne du 8 novembre 2016 et également sur les engagements internationaux que la Côte d'Ivoire a librement pris. Ainsi, dans le préambule de la Constitution ivoirienne, le pays se réfère expressément à la Charte des Nations Unies, à la Déclaration universelle des droits de l'homme, ainsi qu'à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Aussi, le 4 février 1991, la Côte d'Ivoire a-t-elle ratifié la Convention relative aux droits de l'enfant de 1989, dont l'article 34 stipule que les États parties s'engagent à protéger l'enfant contre toutes les formes d'exploitation sexuelle. En plus, le 25 octobre 2012, l'État de Côte d'Ivoire a ratifié la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée de 2003, dont l'article 5 incrimine le fait de s'entendre avec une ou plusieurs personnes en vue de commettre une infraction grave à une fin liée directement ou indirectement à l'obtention d'un avantage financier ou autre avantage matériel. Enfin, il importe de rappeler qu'au terme de l'article 123 de la Constitution ivoirienne, il est conféré dans ce pays une autorité supérieure aux instruments juridiques internationaux régulièrement ratifiés par la Côte d'Ivoire. Au regard donc de ce qui précède, la FIDOP émet les exigences suivantes. 3. Les exigences de la FIDOP. Premièrement, la FIDOP exige la démission de Dame Nina Keïta de son poste actuel de directrice générale adjointe de la Petroci. Ce, par devoir moral et en respect de toutes les victimes ivoiriennes et mondiales, mais aussi pour cause d'enquête. De même que toute personnalité impliquée dans l'affaire Epstein soit suspendue de toute fonction publique pour que la justice agisse avec rigueur et loin de tout conflit d'intérêts et de toute influence. Deuxièmement,
La FIDOP demande l'ouverture d'une enquête indépendante en Côte d'Ivoire devant l'implication alléguée de hautes personnalités du pays citées dans ce dossier Epstein et au regard de velléités d'un parti pris du procureur de la République de Côte d'Ivoire, une enquête judiciaire indépendante s'impose. Troisièmement, la FIDOP condamne avec la dernière énergie toute mesure visant à museler l'opinion publique sur l'affaire Epstein, tant en Côte d'Ivoire que dans le monde, du fait que les libertés de pensée, liberté d'opinion et les libertés d'expression sont des droits fondamentaux universels. Quatrièmement, la FIDOP se réjouit de ce qu'à travers le monde, au Royaume-Uni, en France, en Norvège, en Finlande, en Israël, en Arabie Saoudite ou aux États-Unis, etc., toutes les personnes de haute personnalité citées dans les documents dévoilés sont démises de leurs fonctions et ou traduites devant les tribunaux. La justice ivoirienne devrait en faire autant au nom de toutes les victimes. Cinquièmement, enfin, la FIDOP recommande que, face à l'extrême gravité des faits qui s'apparentent à un crime contre l'humanité, et vu le caractère international et mondial de l'affaire Epstein, un tribunal spécial international et ad hoc soit mis en place par l'ONU pour traquer partout dans le monde tous les amis et complices du pédocriminel Jeffrey Epstein. Ainsi, ce serait un acte de haute humanité en faveur de toutes les victimes de ce crime mondial et un message adressé à tous les autres Epstein tapis dans l'ombre. Fait à Washington, D.C., aux USA, ce 21 février 2026. Pour la FIDOP, le président fondateur, Dr Boga Sako Gervais. Et je dis, Nina Keïta, Nina Keïta, Nina Keïta. Donc, dans les faits, c'est Johnny Pacheco qui avait raison, en fait. C'est ça, non? Monsieur, quoi? Stéphane Coucougnon? C'est ça, non? Johnny Pacheco. Il avait raison. Comment on peut venir menacer, pour on ne sait quelle raison, 31 millions d'habitants résidant en Côte d'Ivoire, 31 millions d'Ivoiriens qui sont menacés de poursuites judiciaires s'ils osent évoquer le nom de Nina Keïta. Une péripatéticienne. Attention, je ne fustige pas les péripatéticiennes, je les respecte. Elles font leur travail dans la discrétion. Et dans certains pays même, elles payent des impôts. Ce sont des salariés, ce sont des travailleuses qu'on dit, et je les respecte. Mais, et j'insiste, le travail qu'elles font se fait dans la discrétion et n'a pas d'incidence sur la notoriété et l'image du pays. Or, la Nina Keïta en question, nièce du président Alassane Ouattara, pour qui on vient menacer 30 millions d'Ivoiriens, la fameuse Nina Keïta, qui a été citée à de nombreuses reprises dans le dossier Epstein, de par sa position en tant que directrice générale adjointe de la Gestosie, éclabousse l'image et la notoriété de la Côte d'Ivoire. Et pour ça, rien que pour ça, elle doit démissionner. Mais comme c'est la nièce du président Alassane Ouattara, le procureur Brahima vient menacer les Ivoiriens. Mais pourquoi vous n'allez pas menacer Donald Trump? Parce que c'est lui qui a fait fuiter les 6 millions
de donner information sur le dossier Epstein. Qui plus est, voilà, le journal Le Monde qui est là. Également, qui a publié, c'est-à-dire tout le monde en parle. Et en Côte d'Ivoire, on n'a pas le droit d'en parler, sinon on est passible de poursuites judiciaires. Dans un état de droit, les vrais états de droit, toutes les personnalités qui ont été touchées par ce dossier-là ont toutes démissionné. Et je vais prendre l'exemple que beaucoup peut-être ne connaissent pas. Regardez un peu, le petit frère du prince Charles. Le prince Charles, c'est le roi du pays de Galles. Le pays de Galles, là, c'est un vaste royaume. Son petit frère, son propre petit frère, qui est le prince Andrew, et non seulement il a été déchu de son titre, il a été sommé de quitter son palais de Windsor, il a perdu tous les avantages liés à la royauté et il n'a même plus le droit, non seulement de s'affubler de ce titre à aucun endroit, ni même d'apparaître aux solennités du roi. Jack Lang, pour vous remettre les choses en mémoire, c'est le monsieur qui a été invité par Laurent Gbagbo à visiter la rue Princesse. À l'époque, il était ministre de la Culture. Aujourd'hui, il est président de l'Institut du monde arabe. Sa fille, également, a démissionné parce qu'elle a été touchée. Mais en Côte d'Ivoire, on n'a pas le droit de dire que ne serait-ce que Nina Keïta, DGA de la Gestosi, nièce du président Alassane Ouattara, est citée dans les dossiers Epstein en tant qu'entremetteuse. Entremetteuse, ça veut dire quoi? En français facile, en français ivoirien, entremetteuse, ça veut dire au Pérou. C'est elle qui était chargée d'envoyer les bonnes petites à Epstein. Et lorsque Epstein même est venu en Côte d'Ivoire, c'est elle qui a trouvé les bonnes petites pour lui envoyer. Epstein a rencontré Ahmed Bakayoko. Epstein a rencontré le président Alassane Ouattara. Et tout ça, là, c'est elle qui a fait ça en tant qu'Européen. Et quand tu regardes bien même, ceux qui se sont lancés à la poursuite de Johnny Pacheco, ce n'est pas la Côte d'Ivoire. C'est le réseau de Nina Keïta. C'est elle qui a mis les gars à la poursuite de Johnny Pacheco. Parce que le réseau est tellement vaste, large. C'est-à-dire les ramifications là sont tellement importantes. Allez voir les gens qui sont dedans, les sommités, les personnalités internationales qui sont dedans. Donc, pour actionner le mouvement, pour demander l'extradition de Johnny Pacheco pour le compte de la Côte d'Ivoire, mais ça ne peut venir que d'elle. Le réseau est puissant, très puissant. Et si Johnny Pacheco, par extraordinaire, avait fait l'erreur d'arriver dans un pays qui a signé des accords d'extradition avec la Côte d'Ivoire, mais on allait ramener Johnny Pacheco ici. Dans un vrai état de droit, Nina Keïta aurait démissionné, ou on l'aurait forcé à la démission. Dans un vrai état de droit, le procureur Brahima lui-même aurait honte de venir parler de ça, menacer 30 millions d'Ivoiriens. Non, mais c'est exagéré. Dans un état de droit, l'État se serait saisi de ça. Mais dans un état de droit, on ne serait pas venu menacer les gens. Allez-y menacer Donald Trump, procureur Brahima. Ce communiqué que vous avez fait là, adressez le même communiqué au président Donald Trump. Le communiqué que vous avez fait là, adressez le même communiqué au journal Le Monde qui a publié. Donc c'est sûr, les Ivoiriens, vous voulez vous muscler. Tout ça là va prendre fin un jour. Tout ça va prendre fin. Nina Keïta, l'entremetteuse de Epstein. La photo que j'ai mis là, ce gars-là, il s'appelle André Nougbata Windsor. C'est le troisième fils de la reine Elisabeth. C'est le petit frère du roi actuellement, le roi d'Angleterre, le roi Charles III. C'est son petit frère. Mais le gars là, il a été arrêté dans l'affaire Epstein. Il a été cité aussi dedans. Automatiquement, les Britanniques l'ont arrêté. C'est ça, on dit un pays de droit. Je dis bien, le troisième fils de la reine Elisabeth, son troisième enfant, il est le petit frère direct du roi Charles III, le roi actuel, Charles III.
il est son petit frère direct. Même papa, même maman. Mais ils l'ont arrêté. Parce qu'il a été cité dans l'affaire de Epstein. Epstein Jeffrey, il a été cité dans son affaire. Les Britanniques l'ont arrêté automatiquement. À quand on va arrêter Nina Keïta? Quand? Quand est-ce que les autorités ivoiriennes vont interroger Nina? Et hier, j'ai entendu, comment il s'appelle, Zasso, qui disait que est-ce que les Américains ont porté plainte contre Nina? Est-ce que ce que Nina fait là, c'est aux Américains, elle fait ça? Donc, il faut que les Américains portent plainte contre Nina d'abord avant que l'État ivoirien n'agisse. Vous êtes bêtes. Vous êtes très bêtes.